Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, on continue notre nouvelle aventure 2019 avec un deuxième film sorti chez nous cette année. Attention, cette année chez nous, mais déjà sorti ailleurs dans d'autres pays en 2018. Ce film c'est Undercover, une histoire vraie ou en VO White Boy Rick, réalisé par le réalisateur français mais expatrié depuis longtemps, d'abord au Royaume-Uni puis maintenant aux États-Unis. Yann Demange. Alors, ce film déjà, petite critique sur le titre français. Bon, c'est pas la première fois qu'on rajoute un truc français à un titre anglais. Bon, on l'a eu l'année dernière avec Black Klansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan, First Man, le premier homme sur la Lune. Il y a eu Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Ok, bon, passe encore, qu'on prenne le spectateur pour un imbécile et qu'on lui oblige un truc français dedans pour être sûr de l'attirer en salle. Marketing, tout ça. Bon, hein, il faut s'y faire, c'est pas dramatique après tout. Mais là, on passe d'un titre anglais, donc White Boy Rick, à un autre titre anglais, Undercover, et on rajoute un truc français à côté, une histoire vraie pour bien montrer que c'est un biopic. Parce que c'est un biopic, c'est une histoire vraie donc. Mais ça, c'est inutile. White Boy Rick aurait été un joli titre qu'on aurait pu laisser tel quel en France pour moi, mais c'est pas forcément facile à prononcer pour un français, c'est pour ça hein, qu'on change les titres souvent. Mais bon, undercover, c'est pas un mot qu'on utilise non plus en français. Bon, puis on passe d'un titre White Boy Rick assez mystérieux quand même. On a envie d'en savoir plus. Pourquoi un garçon blanc Rick, qu'est-ce que c'est que cette histoire à Undercover qui de suite nous place donc dans le contexte d'un gars qui va être en couverture, infiltré par le FBI dans un truc de gangster, etc. Et on perd pour moi quelque chose avec ce titre français, vraiment. Donc bon, ça c'était une petite critique. Ce film, donc j'avais envie de le voir, distribution très limitée, mais le thème avait l'air intéressant. Au début, quand j'ai vu la bande-annonce, je sais plus, avant un film à l'Utopia, au cinéma Utopia Stella, il me semble que j'ai vu cette bande-annonce. Et je ne savais pas que c'était une histoire vraie. Puis avant de voir le film, j'ai vu que c'était une histoire vraie, mais bon, c'est pas pour autant que ça m'a rebuté. Malgré tout, je suis pas un grand fan de films, entre guillemets, dans le gangstérisme, tout ça, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant derrière. Ce focus sur un jeune garçon qui s'appelle Rick Worshey, fils de Richard Worshey, donc ici c'est Rick Junior si vous voulez, qui est très jeune, il a 14-15 ans, 14 ans je pense quand ça commence le film, va se retrouver dans le milieu de la drogue à Détroit dans les années 80, un milieu qui est dominé par les Noirs américains et c'est le seul white boy plus ou moins qui arrive à se faire sa place. Et après, le FBI prend en main certaines choses, le fait chanter, machin, tout ça, pour qu'il infiltre tout ça, et enfin, devient malgré lui un agent infiltré pour avoir des informations. Donc c'était assez intéressant et c'est assez incroyable d'imaginer que c'est une histoire vraie. Imaginez que le FBI puisse quand même se servir d'un mineur comme ça pour arriver à ses fins. Bon, une petite critique ici de cet organisme, un petit peu prêt à tout pour avoir des résultats. Bon, mais du coup ça m'a attiré. Histoire vraie ou non, tout ça. J'ai pas essayé de trop savoir ce qui est arrivé au gars, donc en vérité pour pas trop me faire spoiler dans le film. Mais voilà. Donc, un film qui réunit au casting un jeune premier, un débutant, donc un acteur qui a la quinzaine. Alors quand on le voit dans le film, on a l'impression qu'il est un peu plus âgé, mais non, il a vraiment l'âge de son personnage, donc ça c'est bien. Un certain Richie Merritt, qui ne démérite pas dans son rôle. Non, il est vraiment bon, vraiment c'est l'un des points forts du film. Et il y a aussi Matthew McConaughey, et oui, le fameux Matthew qui pleurait dans Interstellar, qui était dans Contact, enfin, il a tellement fait de films. Ce serait impensable de tous ces cités. Assez étonnant de le retrouver ici dans un film un peu underground, mais un choix de carrière intéressant, je trouve. Ça prouve qu'il ne délaisse pas les, entre guillemets, petits films. Bon, donc c'est l'histoire d'un jeune homme à Détroit qui va se retrouver dans le milieu du gangstérisme un peu malgré lui et qui va aussi se retrouver très malgré lui par contre pris sous l'aile du FBI pour en savoir plus. Tout ça, tout ça. Donc c'est un film un peu policier, mais c'est aussi un drame. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, je suis frustré. Voilà. J'ai voulu le voir, j'ai voulu l'aimer, ce film. Ça partait plutôt bien. Mais il y a un souci. C'est un biopic riche. Yann Demange a vraiment voulu parler de tout ce qui se passait autour de la vie du jeune Rick. Et au final, j'ai un peu l'impression que le réal, et les scénaristes aussi, les frères Miller, se sont perdus à vouloir trop raconter de choses, à vouloir vraiment s'attacher à plein de petits détails, tant et si bien qu'à la fin, on a l'impression d'avoir vu un truc en surface, et on est frustré.
c'est vrai que le film aborde tellement de thèmes, mais ne va jamais dedans à profondeur parce qu'on doit passer à plein de trucs, à plein de choses qui se passent. On est donc dans le film policier, dans le film d'infiltration, de gangster, dans le drame familial, dans le film sociétal aussi. Un peu de violence, mais pas trop. Là aussi, c'est dommage. On aurait peut-être dû plus forcer certaines choses. Il y a deux, trois scènes un peu crispantes là-dessus, mais franchement, c'est très lisse, je trouve. Voilà, il y a plein de petits trucs et au final, on ne va jamais en profondeur. Et je ressors de ce film en me disant, mais mince alors, il est où le point de vue? Il est où le choix artistique derrière? À l'image de la réalisation, qui est bien, hein, elle est bien la réalisation, mais académique, classique, très soft. J'ai l'impression que ce film est assez impersonnel. Yann Demange n'a peut-être pas osé mettre plus sa patte personnelle, ou il a voulu vraiment tellement respecter l'œuvre, entre guillemets, d'origine, bon, bref, la vie du personnage. Il a tellement voulu rester proche de la réalité qu'au final, il n'y a aucune prise, pas de position, mais il n'y a aucun choix artistique profond. Et il y a un trop grand respect, c'est trop proche, c'est trop académique, quoi, tout simplement. Alors évidemment, les biopics qui sont proches de la réalité, c'est bien aussi. Alors certains avaient critiqué Bohemian Rhapsody parce que l'année dernière, donc parce que c'était pas proche de la réalité. Moi, j'avais défendu ce film, je défends toujours ce film, Mordicus, malgré son succès assez critiqué aux Golden Globes, là, parce qu'il nous a offert du spectaculaire, il nous a offert de l'émotion, de l'humain avant tout. Oui, certes, il y a des trucs qui ont été zappés, voire des trucs qui sont erronés, mais il y a eu une prise de risque artistique et une envie de nous faire transmettre un message particulier et fort. Ce film-là, c'est l'inverse, très proche de la réalité, j'imagine, hein, je n'ai pas vérifié, mais ça se sent que tous les détails ont été soignés, il y a dû avoir un gros travail d'archivage, machin, tout ça, mais alors, il n'y a rien qui ressort, et niveau émotionnel, c'est tellement dommage, parce qu'on a envie de s'attacher au personnage, le côté drame familial, entre guillemets, parce que c'est quand même une histoire d'une famille un peu pauvre, enfin, il y a un contexte compliqué avec le père et son fils, voilà, relation assez complexe, plus la sœur toxico à côté. Oui, parce qu'il y a ça aussi. C'est un film sur la drogue. T'as un côté toxico à droite à gauche sur la sœur qui souffre, machin, qui n'arrive pas à se sevrer, qui replonge tout, qui renie son père, qui est en colère ultime, qui est en tristesse contre la société, machin. Voilà, le côté drame familial là-dessus était très intéressant. Moi, si j'avais été réalisateur, j'aurais certainement pas mieux fait, clairement pas, mais au moins j'aurais recentré plutôt sur le drame familial parce que c'est ce qui m'a intéressé dans le film et donc il y a quelques scènes quand même sympas où on voit l'évolution de la relation entre le père, donc Matthew McConaughey, et le fils Richie Merritt, et c'est intéressant. Et à cause de tout ça, je trouve que Matthew McConaughey a été sous-utilisé dans le film parce qu'il apparaît au final assez peu dans des scènes qui sont pas toujours fortes, mais quand elles sont fortes, là, là, il met son émotion. Il y a un moment, il pleure un peu comme dans Interstellar et tout. Ça m'a fait marrer un peu intérieurement. Mais voilà, là, il s'est donné à fond sur deux trois scènes, mais au final, pas grand-chose, quoi. Et bon, après, le film suit pratiquement tout le temps le gamin, donc Richard Worshey, forcément. Et donc, du coup, l'acteur Richie Merritt a les projecteurs sur lui, mais et s'en sort bien, même si malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne peut pas se donner à fond parce que le film ne lui en donne pas la possibilité non plus. Voilà. Donc, c'est une frustration, ce film-là. On sent que Yann Demange a vraiment voulu donc être très très réaliste. C'est un film réaliste. Ok, d'accord, pourquoi pas. Mais il aurait peut-être dû faire des choix. Il n'a pas osé faire des choix pour peut-être pas froisser ceux qui connaissent l'histoire ou la famille, je sais pas qu'est-ce qui lui a donné l'autorisation de faire un film comme ça. Peut-être qu'il a eu des contraintes aussi, je ne sais pas. Et on sent aussi que Yann Demange, c'est un réalisateur qui a beaucoup travaillé au Royaume-Uni, qui a fait pas mal de trucs, de séries là-bas. Et on sent un côté très à l'anglaise dans le traitement social du film. Vous savez, il y a beaucoup de films anglais, enfin britanniques, assez froids sur la société, mais enfin, c'est voulu, quoi. Des films un peu à la Ken Loach, si vous voulez. Enfin, je vais donner un exemple. Et on sent cette patte-là, sauf que vu le contexte détroit, la drogue, la violence, potentiellement les conflits raciaux, c'est pas du tout traité, ça, je trouve, par exemple. Alors que pourtant, les années 80, Détroit, les Noirs, les Blancs, il y avait peut-être quelque chose aussi. À un moment, il y a une référence au judaïsme aussi, mais c'est juste mentionné. Enfin, ça va pas dans la profondeur. Voilà. J'ai un peu l'impression que c'est un film très sage, trop lisse, trop proche de ce que la réalité a été. Et encore, du coup, paradoxalement, je me demande si c'est vraiment proche de la réalité au niveau de la violence, etc. Alors certes, il y a deux, trois scènes assez crues qui du coup ressortent un peu, mais ça reste globalement très très soft,
très en surface. Voilà. Voilà. Donc c'est un film sur voilà, c'est pas un mauvais film, le film est réussi dans son côté académique, l'histoire est racontée, il n'y a pas d'erreur technique, il n'y a pas de mauvais goût ultime. C'est très voilà, si vous aimez les films infiltration un peu policier, un peu sur la drogue, machin, gangster, vous allez aimer ce film-là. Mais alors, ne vous attendez à aucune surprise. Le suspense, du coup, n'est pas vraiment intéressant. Il y a un moment, il arrive quelque chose d'assez étonnant au gamin, sans spoiler. On est surpris, mais c'est super traité vite. Genre, voilà, les conséquences derrière sont assez minimes pour ce qui se passe. Et il n'y a que à la fin où, franchement, voilà, là, oui, d'accord, mais bon, ça, c'est ce qui s'est passé en vrai. Mais c'est la fin et on ressort de là en disant mince alors, c'est tout ça pour ça. Voilà, et à l'image du déroulement du film aussi d'ailleurs, ce film se déroule par ellipse, parce que ça se passe sur 3 4 ans je crois, et au moment où ça devient intéressant, machin, il se passe des trucs, puis là ça coup, pouf, la date s'affiche, l'année s'affiche sur l'écran, on a sauté un an comme ça. Bon, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est frustrant. En fait, et je terminerai là-dessus, c'est un film qui aurait mérité peut-être un traitement sous forme de série. Genre une série d'une saison, de 10 épisodes de 40 60 minutes, selon. Là, on aurait eu le temps de bien, bien s'attarder sur tous les thèmes abordés et les approfondir. Là, ça aurait été intéressant. Je pense que ce film aurait bien marché en série, pour le contenu assez riche qu'il propose, mais du coup, riche, oui, mais qui va pas plus loin. C'est vraiment dommage. Donc je mets la moyenne à ce film quand même, 5 sur 10 parce qu'il y a des choses intéressantes. Les acteurs sont bons. Il y a aussi Jennifer Jason Leigh aussi, qui apparaît un peu en membre du FBI, mais elle est très crédible. Voilà, donc la direction est malheureusement trop neutre et les choix ne sont pas faits. Ce qui fait que ce film va être très franchement oubliable, alors qu'il aurait vraiment pu être coup de poing et choc. Malheureusement, il ne l'est pas pour moi. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.